Nous sommes encore dans le réveil matinal. Le jour se lève dans la troisième partie. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et dans la troisième partie de votre réveil matinal, comme à l'accoutumée, c'est consacré au que faire. Le que faire de ce dimanche. Nous parlons comme ça des situations de travail. Votre patron vous licencie sans payer vos droits. Vous avez travaillé avec ce dernier durant 15 ans ou encore plus. Et vous allez vous plaindre à la direction, à l'inspection, du travail, mais vous n'avez aucune suite. Dans ce cas, que faire dans des situations pareilles? Que faire? Ce que faire, on en parle ce dimanche car c'est des situations dont certaines personnes sont victimes et cette pratique devient un peu coutume dans notre pays. Les personnes victimes de cela, l'une d'entre elles a pu comme ça nous faire parvenir ces situations par le canal de la page Facebook de l'émission Réveil matinal du week-end. Le réveil du matinal, le jour se lève à travers Facebook. Et c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Ukibaloki kukaye kibaloki mamuto musingi kuketseye nyakoleno kwamyo 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 banabe nyakoleno kwamyo nyakoleno kwamyo mane nyakoleno kwamyo nyakoleno kwamyo nyakoleno kwamyo nyakoleno kwamyo. Oui, allô, bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes Je monsieur... suis monsieur François Ouki. Monsieur François Ouki, oui. Comment allez-vous, monsieur François? Ben ça va. Bon, moi, cette situation vaut beaucoup de points d'inspection. Il va falloir que l'on comprenne. Ce qui vous relie à votre employeur, quand vous êtes un employé, c'est un contrat. C'est un contrat. Et le contrat, il stipule que vous commencez à on vous embauche de telle heure à telle heure. Vous finissez de telle heure. Mais il est anormal de travailler pendant 15 ans et de ne pas s'asseoir avec son employeur. Donc moi, je trouve ça assez illicite. Ça, c'est de un. Et c'est vrai que les inspecteurs de travail au Gabon sont ce qu'ils sont. Hein? Et puis déjà, au niveau des employeurs, vous avez des Malaisiens, des Chinois, qui vous font des contrats à la va-vite, à l'emporte-pièce, et les gens travaillent au noir. Donc il n'y a pas de contrat en tant que tel. Il n'y a pas de contrat de travail en tant que tel. C'est vraiment rocambolesque. Les gens, on nous parle de l'emploi, et quand vous arrivez sur le terrain, c'est des gens qu'on ramasse comme ça, qui viennent devenir ici des employeurs. Eux-mêmes, ils ne connaissent rien. On vous donne de l'argent sans enveloppe, on vous paye en monnaie de singe. Donc rien n'est fait pour que les gens soient satisfaits. Mais dans cette situation, que faire alors? C'est ça la question. Mais dans cette situation, que faire? Normalement, dans des pays qui ne sont pas des républiques bananières comme la nôtre, il y a des inspecteurs de travail qui devaient réguler, mais ce n'est pas le cas. Donc nous avons là un problème d'un pot de fer contre un pot de terre. C'est-à-dire que des gens cherchent le travail et on se retrouve avec des gens qui ne connaissent rien, qui deviennent ici des patrons. Bon, ils vous embauchent comme ça, à la va-vite et au noir. Il n'y a rien à faire, faut rouler comme ça. Parce que si vous prenez un secteur de travail, il va venir plus pour s'enrichir avec l'employeur que de parler de votre problème avec vous l'employé. Ça se voit au quotidien. Bien, merci. Malheureusement. D'accord, monsieur François Ouki, merci encore de votre réaction au 01 114 40 53 pour ce qui concerne notre que faire du jour. Munanzungu muri maye
ukibaluki tato ukibaluki mameye nyagolia no gwamyo 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 nyagolia no gwamyo. Et un autre auditeur, nous prenons Monsieur Basile. Oui, c'est M. Basile Rekuna. Voilà, je vous écoute depuis le matin et je vous félicite pour apporter cette thématique à l'attention du public parce que effectivement, c'est des situations que les gens vivent tous les jours. Malheureusement, comme je le dis sur d'autres tribunes, notre pays a un problème parce que les compatriotes, beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Bon, vous portez le problème à l'inspection du travail. Vous réclamez ce qui vous est dû. C'est un droit. Donc, si l'employeur, n'est-ce pas, ne respecte pas les clauses du contrat que vous avez signé, des clauses régies par la législation en vigueur au Gabon, vous pouvez quand même aussi soupçonner de la part de l'inspecteur du travail, hein, des situations de corruption. Mais à ce moment-là, vous saisissez le tribunal correctionnel. Puisque c'est un abus de conscience. Saisissez le tribunal correctionnel. Portez plainte à votre employeur. Et dites dans votre plainte que je me suis rapproché de l'inspection du travail. Je me rends compte que c'est comme s'il y avait quelque chose entre mon patron et l'inspecteur, puisqu'il n'y a pas de suite donnée à ma requête. Le tribunal de Libreville est habilité à connaître tout fait d'abus de confiance. Donc, rapprochez-vous du tribunal de Libreville, déposez une plainte en correctionnel, pourquoi pas. Voilà. D'accord, mais monsieur... C'est ce que je propose. Oui, monsieur Vekuna, une autre question. Je vous écoute. Pour ceux-là qui, par exemple, qui travaillent avec des personnes qui leur font un contrat verbal. Ah oui, mais écoutez, vous pouvez participer aussi de travailler dans un contrat verbal. C'est à ce moment-là que je rejoins le compatriote qui a intervenu avant moi. Vous pouvez accepter ça. Vous savez, on dit que l'administration n'est pas verbale, l'administration est écrite. La chose écrite a sa valeur, la chose verbale n'a de valeur pour ce que les gens peuvent entendre. Et comme les paroles ne peuvent pas être conservées, sinon on ferait tout verbalement, il faut que ça soit écrit. Quelqu'un vous doit de l'argent, ce n'est pas verbalement que ça se règle. Il faut un papier, une reconnaissance de dette que vous pouvez exhiber pour démontrer, n'est-ce pas, qu'il y a la constitution d'une dette. Donc, malheureusement, c'est ce que je disais tantôt, que les Gabonais, malheureusement, ne connaissent pas leurs droits. Vous ne pouvez pas accepter de travailler 15 ans, n'est-ce pas, sur un simple contrat verbal. Voilà, c'est à ce moment-là, toute la faute se trouve chez, aujourd'hui, le compatriote qui se plaint. Il a manqué de vigilance, il a manqué peut-être de vision, mais on ne peut pas accepter de travailler 15 ans sur la base d'un simple contrat dit verbal, c'est-à-dire à la limite qui ne peut même pas être démontré, parce que ce que j'ai dit hier, si vous ne l'avez écrit nulle part, je suis capable de dire que je ne l'ai jamais dit, voilà. Merci Monsieur Basile Vekuna d'avoir réagi en ce qui concerne le que faire de la semaine et d'avoir apporté votre contribution en nous apportant la proposition d'intervenir comme ça au tribunal correctionnel si seulement la situation, lorsqu'il y a des situations pareilles, arrive que la direction de l'inspection du travail ne prenne pas le problème à bras le corps afin de le résoudre. J'espère que nombreuses des personnes qui sont dans cette situation nous suivent et ont pu comme ça prendre note de la proposition qui est venue de Monsieur Basile Vekuna. Nous sommes encore dans le que faire, il est 8h44.